Dieu commença par tracer des signes. Les signes se sont transformés en dessins. Dessiner, c'est faire commencer à être. L'eau, l'air, le feu, la terre. Les signes du début, les signes de Dieu sont tracés en noir, couleur d'eau, sous les autels au moment de leur fondation. Au commencement, Dieu se tenait à l'intérieur de l'œuf du monde. Il était comme un mouvement tournoyant. Une graine se déposa, minuscule, invisible, au centre. La graine éclata et la parole de Dieu s'y enroula. La graine, l'œuf du monde, c'est aussi un placenta. Au sein de cette matière vivante, Dieu créa les premiers êtres animés, 2 paires de jumeaux mâles. Et Dieu leur destinait une épouse parfaite, leur sœur jumelle. Mais l'un des jumeaux, Ogo, voulut devenir le maître du monde. Il se disait aussi savant que Dieu. Il se lança, les yeux fermés dans le vide, en arrachant un morceau de son placenta qui forma la terre. Puis, il déroba au ciel les graines de Dieu, son Père, et il les sema. Dieu assécha ce premier champ. Seul poussa le fonio qui devint rouge et impur comme le sang menstruel. Ogo venait d'inventer l'agriculture, mais il avait introduit le désordre dans le monde. Pour mettre fin à ces actions déréglées, Dieu priva Ogo de sa voix et il le transforma en quadrupède, le renard pâle. L'obscurité régnait toujours. Alors, Dieu décida de réorganiser l'univers. Il sacrifia le frère jumeau du renard pâle, Nommo. Il lui trancha le sexe, il lui trancha la gorge. Un flot de sang inonda l'espace vide. Et la première étoile se mit à briller, Sirius, le nombril du monde. Alors, le point de départ est le suivant, que j'aime beaucoup raconter, parce que c'est lui qui a tout déclenché. Griot, qui m'aimait bien, me dit, écoutez, voyez, actuellement, j'ai appris une chose avec ce vieillard qui est venu me trouver, c'est que les cérémonies du Sigi, qui ont lieu tous les 60 ans, sont marquées par un événement sidéral important, c'est l'éclipse de Sirius et de son satellite. Moi, j'ignorais tout de Sirius. J'ai approuvé, la nerve, mais ça c'est formidable. Et puis il me dit, mais voyez, Rouge, ce qui est bizarre, il me regarde avec un sourire aiguisé, ça voulait dire que c'était une fausse trappe, je suis tombé dedans. Mais vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que le satellite de Sirius n'est pas visible à l'œil nu. Alors, moi, je tombe dans la trappe, je dis, bah, si c'est pas visible à l'œil nu, les Dogons ne peuvent pas le voir. Et alors là, il me dit un ton très sérieux et amusé, écoutez, je savais depuis le début que vous étiez un petit con. Vous feriez mieux de retourner aux ponts et chaussées. Vous n'êtes pas doué pour l'ethnographie, puisque vous répondez comme ça. Et puis je réfléchis, on reparle de ça, et je me dis, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les méthodes de la fabrication des ponts, le rationalisme, il ne faut pas en tenir compte quand on fait une enquête. Et le miracle s'est passé bien après sa mort, quand j'ai présenté les films que nous avions tournés avec Germaine Eterlin sur le Sigi à l'université d'été de l'université de Harvard aux États-Unis, à Cambridge, Massachusetts, et on avait des cours tout à côté de MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et là, j'avais comme élève la fille d'un astronome de MIT. C'est un astronome qui s'intéresse à la paléoastronomie, c'est-à-dire à l'astronomie ancienne. Et alors, elle dit ça à son père qui réfléchit. Et ce brave chercheur en astronomie découvre, puisqu'il y avait un doute, que Sirius n'a pas toujours été l'étoile que nous connaissons, que 50 ans ou 100 ans avant le Christ, c'était une étoile rouge, c'est-à-dire une étoile double, qui a eu une catastrophe. Les deux étoiles se sont rencontrées
Et ensuite, il y a eu Sirius, une grosse qui a triomphé, et les petits morceaux qui ont tourné autour. Donc il y avait là, donc, cette idée. Et il m'a envoyé le texte correspondant. C'est grâce à ça que l'on connaît l'histoire. Sirius était visible jusqu'en 50, avant Jésus-Christ. J'étais en train de filmer, guettant le soleil. Et le soleil apparaît, à un moment donné, derrière. Et à ce moment-là, Diamguno, avec qui j'ai parlé, car on parle en filmant, me dit, et tu vois, voilà Sirius et son satellite qui sont venus en même temps que le soleil. Et il me montre un rocher qui représente Sirius et un petit rocher à côté qui représente le satellite de Sirius. Et les Dogontes font une chose extraordinaire, à notre avis, c'est d'avoir installé eux-mêmes leur propre préhistoire. Quand on vous parle d'une représentation de Sirius qui est de rocher, c'est un aménagement du territoire, pour eux, proto-historique. Je dis carrément préhistorique et proto-historique. Alors, c'est ça qui est remarquable. Ils sont non seulement extrêmement forts sur le plan des connaissances et du langage et de tout ce que ça veut dire, mais en même temps, ce sont de véritables préhistoriens qui a installé avec cette prodigieuse rigueur, et ça je suis prêt d'en témoigner, je me bats avec des plans, des cartes et des choses comme ça. Tout leur système est inscrit par eux volontairement. Et ça sert naturellement de base au rituel.